votre émission, notre rendez-vous du soir au 3921. L'antenne est à vous pour vous confier, échanger avec d'autres auditeurs qui sont à l'écoute et participent activement par SMS et mail. Ils vous soutiennent et vous conseillent. Ici, à l'antenne d'Europe 1, on enlève son armure, celle qui nous sépare de nous-mêmes et des autres. Certes, c'est pratique, une armure pour se protéger au combat, mais pas vraiment lorsque l'on se noie ou pour prendre quelqu'un dans ses bras. En acceptant nos fragilités, nous ne perdons pas de temps à ressembler à quelqu'un d'autre que nous-mêmes et cela nous rend plus forts et plus ouverts à la vie. Cela revient à arrêter la guerre avec soi et prendre soin de nous. Et puis la fragilité, c'est aussi ce qui nous unit. Sans elle, nous n'irions pas vers les autres. Elle participe à la création du lien, elle permet d'être touché par l'autre, elle ouvre vers un amour solide. Nous pouvons impressionner par nos grandeurs et nos réussites, mais nous ne sommes touchés et touchons que par nos fragilités, par nos blessures. Alors ici, au 3921, nous développons la compassion, nous comprenons que nous ne sommes pas des cas isolés, que nos sentiments sont vécus par la majorité des êtres humains dans les mêmes circonstances et cela nous évite de ruminer. Appelez-nous au 3921, Corentin attend vos appels et c'est Romain Diomède qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Donc oui, je suis un peu émue là d'être à l'antenne, bien que j'ai déjà appelé plusieurs fois. Oui. Mais vous, c'est la première fois que je vous ai, donc je suis très contente de vous avoir ce soir. Oui, vous étiez passé avec Caroline, m'a dit Corentin, il y a quelques années, hein, c'est ça ? Il y a une année. Il y a un an. Et là, vous nous appelez d'Espagne. Voilà, exactement. Voilà. Donc oui, il fait beau. Oui, il fait beau, oui. Si vous pouviez nous envoyer le soleil, ce serait vraiment sympa. Je vous l'envoie vous l'envoie ce soir. Ah, c'est gentil. Oui, comme ça, on en aura un peu pour demain. Merci, Anna. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir, Anna ? Alors, ce qui m'avait déjà amené la dernière fois. Donc voilà, en fait, j'ai une petite fille de 5 ans maintenant. Donc j'ai quitté la France il y a maintenant 3 ans, donc ça fait 3 ans que je suis en Espagne. Et donc je suis partie suite en fait à une séparation avec mon conjoint, donc j'étais mariée. Et donc j'ai fait le choix en fait, puisqu'en fait quand je suis partie, en fait j'ai perdu aussi mon travail. Enfin je me suis séparée et j'ai perdu mon travail en même temps. Donc voilà, 2 choses en même temps qui m'ont amenée en fait à chercher une autre opportunité. Et donc j'ai trouvé une opportunité en Espagne. Et donc j'ai emmené ma fille. Avec moi, bien sûr, puisque j'avais la garde. Enfin, j'ai réussi à avoir la garde de ma fille. Et depuis ce moment-là, donc le père en fait ne voit sa fille, mais par intermittence. Vous avez la garde totale en fait, c'est ça ? Il n'y a pas un week-end sur 2 du coup, j'imagine. Bah non. Parce que comme je suis à l'étranger, en fait, ce sont des dispositions particulières. D'accord. Donc il la voit, il a le droit de garde en fait pendant les vacances. D'accord. Donc il la prend toutes les vacances, à chaque vacances ? Et en fait non. Ah. Donc il s'était battu pour avoir la garde quand je suis partie. Oui. Et puis après en fait il l'a vue aux vacances de Pâques et aux vacances d'été. Et après, il l'a pas vu. Il l'a pas vu aux vacances de Noël. Il l'a revu aux vacances de Pâques. Enfin, voilà, en fait, par intermittence. Les vacances d'été de l'année dernière, il l'a pas vu. À Noël, il l'a pas vu. Et il l'a reprise. Donc, elle l'a pas vu pendant 1 an. Et donc, il se manifeste pas. Il exerce pas son droit. Donc voilà, exactement. Il prend de ses nouvelles de temps en temps ? Jamais. Et donc, les relations sont encore très tendues entre vous, j'imagine ? Oui, puisqu'en fait, donc je me suis séparée suite à des violences. Oui. Il vous battait, c'est ça ? Oui. Oui. Donc voilà, c'est vrai que ça. Disons que moi, j'ai fait mon travail sur moi. Enfin, je pense que je suis arrivée en fait au bout du travail sur moi. Et c'est plus à ma fille en fait que je pense aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire ?
Et au fait que le fait déjà elle n'en parle jamais. Et puis en fait voilà, qu'il la voit comme ça par intermittence, je pense que c'est pas très bon pour elle. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle a dû aller le voir, donc voilà, elle voulait pas y aller. Donc elle n'a pas passé des bons moments quand elle revient? Qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle revient, si, par contre. Si, quand elle revient, mais après, comme elle le voit pas pendant, là, ça va encore faire 1 an, puis en plus, elle était petite. Oui. Donc après, à chaque fois qu'elle devait y retourner, voilà, elle appréhendait à chaque fois d'y retourner. Là, qu'est-ce qui est prévu pour cet été? Rien. Et vous a pas fait signe pour vous dire Rien. Quand il la prenait? Non. Et dans ces cas-là, est-ce que vous prenez les devants en envoyant un petit mail en disant quels sont tes projets pour cet été? De quelle date à quelle date tu prends Non, pas du tout. Et pourquoi? Alors ça, c'est parce qu'en fait, c'est à lui de me dire. Il a un délai pour me prévenir qu'il la prend. Oui. Mais après, voilà, c'est à lui de me dire. C'est vrai que je n'ai pas l'initiative de lui dire voilà, qu'est-ce que tu fais pour les vacances. Et comment vous faites pour vous organisez-vous si vous ne savez pas comment? En fait, il me prévient. Comme il me prévient 3 semaines avant, après je m'organise. C'est lui qui vient la chercher. Donc j'ai pas à m'organiser pour quand elle part. Parce que là, on est déjà mi-juin. Ouais. Oui. Donc là, le délai est passé puisque les vacances, voilà, il a 3 semaines avant les vacances pour me prévenir. D'accord. Ici, vu que les vacances sont différentes, donc il est bien au courant que les vacances sont différentes, bien entendu. Et après, en fait, moi, je m'arrange après pour aller la récupérer. Donc, par exemple, là, pendant les vacances d'été, ça aurait été d'aller la récupérer fin juillet. Alors, vous dites que ce qui vous inquiète, c'est qu'elle ne parle jamais de son papa et vous estimez que c'est pas bon pour elle qu'elle la voit si peu. Donc, en fait, vous appelez pour votre inquiétude, hein? C'est vous qui êtes inquiète? Ouais, c'est plus moi qui suis inquiète parce qu'elle, elle va très bien, sauf les moments où moi je la vois en panique. Quand je lui dis il va falloir, ou je lui annonce qu'il va falloir qu'elle parte. Parce qu'il y a un délai assez court pour elle, hein, pour un enfant, pour se préparer. Exactement, c'est exactement ça. Maintenant, ce que je fais à chaque fois, c'est je lui dis, voilà, peut-être que les vacances prochaines, voilà, ton papa va venir te chercher. Pour l'instant, il ne m'a rien dit. Voilà, c'est très important, bien sûr. Voilà. Vous lui avez dit ça? Oui, je lui ai dit ça, par exemple, pour les vacances d'été. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'il lui avait dit, justement, à la fin des vacances de Pâques, il lui a dit, les prochaines vacances, quand on se verra, je vais t'envoyer des photos, là, parce comme ils ont passé du temps ensemble à Pâques. Donc, un jour, elle est venue, elle m'a dit, j'ai pas reçu, il m'a pas envoyé les photos. Je lui ai dit, écoute... Je savais pas trop quoi dire. Je lui ai dit, je sais pas, il a peut-être oublié, il a pas trop pensé. Oui, il faut dire qu'il a oublié. Voilà, donc c'est ce que je lui ai dit. Oui, c'est vous. Moi, ce que j'entends, c'est vous qui êtes mal à l'aise. Et ça se comprend, hein, avec son comportement à lui. Et du coup, vous avez du mal à trouver les réponses pour elle. Parce qu'elle, si elle n'en parle pas, elle n'en parle pas parce qu'il fait manifestement pas partie de sa vie. Il est très peu présent. Donc, elle est très jeune, comme ça, elle l'a compris. Mais ce qu'elle comprend aussi, c'est qu'elle s'angoisse quand tout d'un coup il réapparaît et que c'est trop court. Donc vous faites bien de lui dire peut-être que, sans doute que. Et quand elle dit pourquoi il m'a pas envoyé les photos, effectivement, j'imagine qu'il a oublié. Ouais. C'est ce que je lui dis jusqu'à ce qu'elle me dise là il y a une semaine. Où je lui ai dit que il allait pas venir la chercher, qu'il allait pas venir la chercher puisqu'il ne m'a pas envoyé de mail. Voilà, donc moi je la tiens au courant, qu'elle va passer les vacances avec moi. Et après elle me dit et elle me dit comme ça, elle me dit oui, c'est mentir ça. Qu'est-ce qui est mentir? Elle me dit, de manière, elle me dit, il a déjà menti pour les photos, il me les a pas envoyées. Ah oui, donc il tient pas ses promesses. Voilà. Donc il ça, ment pas. Je pense qu'elle... il faut rectifier, c'est pas un mensonge. Il faut dire, oui, tu fais des promesses qu'il ne tient pas. Oui, c'est factuel. Elle comprend quelque chose, c'est pas du mensonge. Il ne ment pas, il ne tient pas, il fait une promesse, il ne la tient pas. C'est un fait, c'est un constat.
Et sur les vacances aussi. Exactement, il faut que vous posiez des mots là-dessus. C'est ça qui va vous aider dans la relation. Vous n'avez ni à le charger, ni à le, voilà, et pas l'accuser de mensonge, parce que c'est pas une histoire de mensonge, c'est une histoire on peut pas compter sur lui. Et donc elle ne peut pas compter, voilà, sur l'engagement de son père. Alors évidemment pas dit comme ça, mais dire oui, c'est vrai qu'il t'avait promis quelque chose qu'il n'a pas tenu. C'est tout, sans commentaire. Ouais, sans commentaire. Oui, sans commentaire sur sa personne, parce que oui, voilà, c'est ça que j'évite de faire. Voilà, vous avez raison. Par contre, moi, la question, vous voyez, qui me vient tout de suite, je vous l'ai déjà posée, je vais vous la reposer un petit peu autrement, c'est que le fait que justement vous soyez un peu, et on comprend, préoccupé par le fait qu'il se manifeste pas, qu'est-ce qui vous empêche, vous, justement, de prendre les devants, d'envoyer un petit mail en disant très pacifique, et très factuel là aussi pour le coup, parce que ce qui est factuel et pacifique, dire comptes-tu prendre notre fille cet été avec toi, et si oui, à quelle date? J'ai besoin de m'organiser pour mes vacances. Ouais, au moins vous aurez la réponse, parce que là, dans votre processus, en fait, vous êtes en permanence en train d'attendre qu'il se manifeste avec ce coup près des 3 semaines, en sachant qu'il peut très bien se manifester début juillet pour des vacances en août. Ça fera toujours 3 semaines. Et donc, vous mettez aussi votre fille dans cette attente et vous mettez toutes les deux dans l'attente. Et là, on est quand même mi-juin. C'est vrai que c'est des grandes vacances pour un enfant qui aime bien se représenter à quoi va ressembler, puis même pour vous, pour vos vacances. Donc, il n'y a rien qui vous empêche. C'est ok, il exerce son droit de garde sur les vacances scolaires, mais vous êtes en droit de lui demander quelles sont ses intentions. Oui. En fait, j'ai plus peur, je pense, de pas recevoir. Alors déjà de pas recevoir, parce que c'est ce que j'ai déjà, de pas recevoir de réponse. Oui. Ou justement, où j'ai l'impression. Vous attendez à ce qu'ils répondent pas. Oui, d'accord. Oui. Et sinon, ça, je l'ai déjà expérimenté. Vécu, voilà, je l'ai déjà expérimenté. Quand vous lui envoyez un mail, il répond pas. Voilà. Sur des choses où j'avais besoin, par exemple, de documents administratifs, où en fait, il me répond quand il sent. Enfin voilà, si. C'est mon ressenti à moi. C'est ce que je vais dire là, c'est mon ressenti à moi. C'est-à-dire que si c'est moi qui ai besoin de quelque chose, il va m'embêter pour. Il va vous faire traîner les choses, quoi. Voilà, il va me faire traîner les choses. Ouais. Et ça va me monter à la tête un bien petit sûr, peu. Bien sûr. Et puis, alors c'est pour ça que je préfère justement ne pas. Oui, mais vous augmentez l'attente. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même dans cette attente-là, qui vous stresse quand même. Donc, peut-être qu'il y a une chance qu'ils vous répondent pas, auquel cas ça changera pas la situation actuelle, mais au moins vous aurez demandé. Alors que là, vous attendez de jour en jour, quand est-ce qu'il va se manifester? Vous envoyez le mail, parce que vous vous positionnez aussi face à lui, au moins. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sinon, c'est lui qui a tout le temps la main vis-à-vis de vous, et en fait, parce que on sent que vous le craignez, et encore, et ça peut se comprendre si en plus il continue à jouer avec vous et qu'il est pas franc, il est pas fiable, c'est forcément très désagréable pour vous. Mais du coup, c'est lui qui tient les rênes de la relation, parce que vous êtes dépendante du bon vouloir de monsieur prendra pas la petite en vacances, quoi. Alors que là, au moins, vous avez agi en adulte en lui envoyant un mail en disant qu'est-ce que tu comptes faire. Bon, au moins vous avez fait votre part dans la relation. C'est-à-dire que vous existez en face. La mère, elle existe, elle dit voilà, j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin de savoir. Bon, il décide de pas. Après, il décide de pas répondre. Bon, ok, il décide de pas répondre, vous pouvez rien faire avec ça. Mais en revanche, vous avez agi. Et vous n'avez pas été que passive, parce que sinon vous êtes entièrement passive dans le processus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Et que ça, c'est très douloureux d'être passif, parce que vous attendez de savoir à quelle sauce il va vous manger, ce qui n'est pas agréable. Au moins, vous aurez posé une action. Ça ne veut pas dire qu'il y aura effectivement une réponse qui vous ira, mais il a quelqu'un en face quand même. C'est pas
comme il veut, quand il veut. Il y a une maman qui dit, par exemple, vous pourriez, elle a que 5 ans, alors elle est encore petite pour aller faire des séjours linguistiques ou autres, mais enfin, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, elle pourrait être invitée avec une petite amie, de telle date à telle date. Imaginez, il envoie un mail début juillet, et puis, en fait, au mois d'août, elle a prévu de partir avec sa meilleure petite amie et les parents de la meilleure petite amie. Enfin, voilà, je vous fais un scénario. Vous faites quoi? Vous êtes obligé de lui dire, tu peux pas partir avec ton ami parce que papa vient de se positionner. Pourriez très bien. Oui. Parce qu'en fait, là, il a le droit qu'au mois de juillet. Ah. C'est-à-dire qu'il a le droit qu'à la première période. Oui, j'ai déjà... D'accord. J'avais déjà... Donc, alors, à ce moment-là... En fait, il est obligé de me prévenir 3 semaines avant. D'accord, ok, j'ai compris, Anna. Donc, en fait, si jamais je lui demandais, par exemple, début avril, ou même début mai, on va dire début mai, si je lui demande début mai, est-ce que tu as l'intention de prendre la petite, il va pas me... Je suis... c'est trop tôt. Non, mais vous avez raison, Anna, vous n'êtes pas dans son délai. Mais là, comme il a dépassé son délai, à ce moment-là, lui envoyer un mail, c'est plutôt lui dire, peut-être, vous pouvez, faire un peu l'imbécile, quoi. Peut-être tu as oublié. Je voulais savoir si tu comptais la prendre au mois de juillet, parce que comme je vois que le délai est dépassé, je voudrais savoir quelles sont tes intentions. Ce qui prouve aussi votre souhait qu'elle le connaisse plus et qu'elle soit plus avec lui, puisque vous faites ce pas-là vers lui. Vous attendez pas, parce que sinon, trop tard, t'as passé ton tour. Alors, voyez, c'est guerre contre guerre. Bon, vous faites un pas vers lui en disant, je te fais un mail pour m'assurer, le délai étant dépassé, de m'assurer de tes projets de cet été. D'accord. Et ça, comme là, vous avez une posture très adulte en faisant ça, ça l'invite, alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va avoir cette position-là avec vous, mais ça l'invite à devenir un peu adulte lui-même, c'est-à-dire à pas faire le gamin qui joue avec les délais, qui donne des nouvelles, pas de nouvelles. Enfin, pour vous, c'est très difficile à gérer, et même avec votre fille. Donc ça vous crée un stress entre toutes les deux. Votre stress à vous, elle le sent fatalement. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'elle panique un peu avant. Il y a Monica qui dit, je crois que votre fille sent fusionnellement ce que vous ressentez envers votre ex, d'où son mutisme et son appréhension avant de partir. Très possible, les enfants de cet âge-là nous sentent très très bien. Et que souvent, tout ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas poser de problème, alors ils se font tout encore plus petits qu'ils ne sont. Ce qui n'est pas très juste. Ouais. Donc c'est pas son problème à elle. C'est pour ça, c'est pas quelque chose que il fait envers elle. Il lui a pas menti. Bon, il a sans doute oublié. Alors, comme dit Carlotta, elle peut lui envoyer sa photo à elle, et le papa se rappellera et en enverra peut-être une aussi. Et puis peut-être, pourquoi elle téléphone pas aussi, demande Carlotta à son papa. Ça. Je lui dis, j'allais dire de temps en temps, je lui dis, voilà, est-ce que tu veux appeler ton papa? Et elle me dit non. D'accord. Donc voilà, j'ai pas envie de. Je lui dis, tu sais que si tu veux, tu peux l'appeler. Il n'y a pas de problème. Si tu veux lui parler, non. Elle me dit, j'ai l'impression que dès qu'elle revient, en fait, ça y est, elle reprend en fait c'est vrai qu'elle reprend sa vie ici. Oui, mais parce qu'elle fait bien la différence. Quand je suis avec maman, je suis avec maman, et quand je suis avec papa, je suis avec papa. Donc parce que là vous imaginez, en fait vous êtes en train d'imaginer qu'il lui manque, parce que votre représentation, exactement, c'est j'ai enlevé ma fille à son père, et donc il y a sans doute un peu de culpabilité chez vous qui traîne, et vous essayez d'agir en fonction de cette culpabilité. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Alors, c'est-à-dire que j'ai l'impression, quelquefois je me dis peut-être qu'elle me le dit pas et qu'il lui manque. Par exemple, là il y a ce vendredi, puisqu'elle va elle va aller en primaire là. Donc ils ont fait une petite fête, à l'école pour marquer le coup, marquer la fin de la maternelle. Et elle m'a dit, donc parce que maintenant elle parle en espagnol, donc elle me le dit en espagnol, elle me dit, papa, il va perdre la fête. Il va perdre la fête dans le sens, voilà. Il va manquer. Il va manquer quelque chose. Ouais. Ouais. Je lui dis, tu sais, tu peux l'appeler, tu peux lui dire comment ça s'est passé. Elle me dit non. Elle peut envoyer une photo si elle veut. Justement pour les photos qu'il n'a pas envoyées, elle peut envoyer des photos. Vous pouvez lui proposer si elle souhaite.
Oui, ça, je lui ai jamais proposé d'envoyer des photos. J'ai plus proposé de lui parler directement, voilà, de lui raconter un peu ce qu'elle fait. Parce que je lui ai déjà posé la question, par exemple, quand elle était avec lui, parce on va dire, c'est le premier séjour depuis 3 ans qu'elle a passé, où elle est revenue, elle était très contente. Et en fait, c'était la première fois en fait où elle était contente, où voilà, elle était là, elle disait oui, la prochaine fois que je vais aller chez papa. Enfin voilà, elle en parlait beaucoup les premières semaines. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, moi j'ai pas voulu en parler plus pour qu'elle, pour pas qu'elle se sente mal et c'est vrai que voilà. Ça me fait de la peine pour elle, là, qui se manifeste pas. Ah oui, qui se manifeste dites-le, vous avez ce droit-là, Anna. Dites-le, dites qu'elle, vous pouvez ça, lui écrire qu'elle a été tellement contente de donc c'était les vacances de Pâques, c'est ça? Oui, c'est les vacances de Pâques. En plus, vous avez aucune nouvelle. Il a peut-être des soucis, des problèmes dans sa vie professionnelle, enfin, on n'en sait rien, ou des problèmes de santé, enfin, peu importe. Donc là, vous fabriquez quelque chose sans information. Et c'est important que vous repreniez un petit peu la main. Comme dit un auditeur, c'est à votre tour de prendre votre vie, c'est-à-dire d'agir en fonction de vous. C'est vous qui ressentez à la fois la tristesse pour votre fille, sa déception de pas avoir les photos, peut-être son espoir de ses vacances d'été, peut-être qu'elle se réjouissait. Et là, on n'est que mi-juin, c'est pas parce qu'il a dépassé le délai qu'un coup près tombe. Là, vous lui avez dit que c'est sûr qu'elle irait pas, c'est ça? Non. Je lui ai juste dit, voilà, ton papa, il s'est pas manifesté. Il s'est pas manifesté pour l'instant. Pour te D'accord. prendre pendant l'été. Ce qu'il y a, c'est que si j'envoie des mails oui. Voilà, j'ai déjà réfléchi à ça. Oui. J'ai peur de recevoir des mails du style écoute, c'est toi qui as décidé de partir. Voilà. Voilà, c'est là où ma culpabilité. On y va. Oui. Et là, ça serait encore. Ouais. Et là, pour moi, ça serait encore je lui manque. Évidemment que je lui manque, puisque de toute manière, c'est sûr, je la vois pas assez, je la vois pas souvent, elle est pas là, elle est à 2 heures d'avion d'ici. Enfin voilà, j'ai peur de recevoir des choses qui vous renvoient à votre décision et à votre sentiment de culpabilité. En même temps, dans ces cas-là, il faut vous rappeler 2 choses. La première, c'est que vous savez très bien pourquoi vous êtes parti, pour vous protéger. Et vous aviez du travail et vous aviez une petite fille à élever. Donc ça, voilà, on ne revient pas dessus. Et il n'y a pas à se sentir coupable de prendre sa vie en main, sa petite fille sous le bras et de se dire maintenant il faut que je travaille, il faut que j'assume cet enfant. Et je trouve que j'ai trouvé un travail en Espagne. Et la deuxième chose, c'est que si vous répond dans cet axe-là, vous voyez bien qu'il répond à côté. C'est-à-dire vous lui posez une question sur un sujet, c'est-à-dire sur les sujets des vacances. Et il va, lui, vous attraper là où sans doute c'était la relation de couple que vous aviez avant, et il sait que ça marche, c'est-à-dire vous attaquer sur votre culpabilité, vous dire, de toute façon, si je la prends pas, c'est de ta faute. C'est à cause de toi si je la prends pas. Ça n'a rien à voir. Il a signé, il y a eu un jugement qui a été rendu, il s'est engagé à la prendre pendant les vacances. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau du jugement quand il la prend pas? Non, rien. J'étais en contact avec mon avocate et il m'a dit, voilà, c'est toujours le même souci pour ce genre de choses. C'est un droit, pas un devoir. Il n'est pas, c'est pas obligatoire. C'est vrai. Donc, mais c'est là où je me retrouve. Oui, mais Anna, vous voyez bien que, en admettant, vous le connaissez bien, il y a une chance effectivement peut-être qu'il vous réponde ça. Mais vous pouvez d'ailleurs répondre que c'était pas le sujet et que le sujet est simplement les vacances de la petite. Et donc ça n'a juste rien à voir. Donc il essaye de vous culpabiliser. Il n'a pas à se positionner. Ça voudrait donc dire, imaginez qu'il vous réponde ça. Ça veut donc dire, je te punis et je vous punis toutes les deux parce que tu es partie. Bon, c'est très immature. Voilà. C'est très immature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très immature, mais en même temps, j'ai pas envie. C'est en fait pour éviter ça, parce que. Oui, mais c'est pour vous l'éviter à vous. Et pendant ce temps-là, vous appelez ce soir en disant oui, j'ai un problème pour elle. Mais c'est pas pour elle que vous avez un problème, c'est pour vous aussi que vous avez ce problème. Et du coup,
en voulant éviter le scud de sa part, qui risque effectivement peut-être d'arriver compte tenu de ce que vous dites de lui, vous évitez de l'affronter, d'aller au contact parce qu'il vous fait peur. Encore une fois, ça se comprend qu'il vous fasse peur, mais si vous savez par avance que ça peut être sa réponse, vous aurez pour vous et vis-à-vis de votre fille quelque chose de beaucoup plus libre à l'intérieur de vous, qui sera la conscience d'avoir agi en mère adulte et responsable, que vous êtes par ailleurs, que vous êtes. Ah oui, Voyez ? Ouais, c'est ça en fait. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, depuis justement le fait d'être partie, pour moi c'est vrai que j'ai fait le bon choix. C'est vrai que ça m'a permis, voilà. Oui, vous avez fait le bon choix. Ouais. Ça fait tout juste 1 an, enfin on va dire à peu près 6 mois que je me dis que ça y est, j'ai enlevé en fait toute cette culpabilité, toute cette culpabilité, que j'ai l'impression de m'être retrouvée, hein. Mais vraiment. Et je me dis, si là, je reçois encore quelque chose qui m'est pour moi très désagréable, ça va me faire remonter encore tout ce que justement j'ai... sur quoi j'ai... Oui, ce sur quoi vous avez travaillé, mais ça va aussi vous rappeler, vous remettre dans l'axe du pourquoi vous êtes parti. Et c'est important de ne pas l'oublier pour éviter la culpabilité. Parce que la culpabilité, vous savez, c'est un sentiment de toute puissance. On croit qu'on peut tout contrôler quand on se sent coupable. Ça veut dire que quand vous vous sentez coupable, c'est une façon de vous dire « j'aurais pu éviter ça à mon enfant ». Donc, agir autrement. Et je me sens coupable d'avoir agi, alors que j'ai agi juste, j'étais une femme battue. Mais je me sens coupable de ne pas avoir réussi à la fois à conserver le père pour son enfant et à me protéger. Ce qui est 2 choses totalement antinomiques, là, dans votre situation. Donc vous vous rendez coupable de quelque chose que vous n'avez pas su faire, parce que pas pu faire. Vous ne pouviez pas faire autrement. C'est ce qu'on comprend. C'est ça. C'est ce que je me dis tous les jours. Enfin, c'est ce que je me dis tous les jours. Oui, si vous étiez battu et que c'était un enfer et que c'était même dangereux pour votre enfant, et vous exposiez en plus votre petite fille à de la violence. Donc, vous avez pris cette décision, mais en fait, l'histoire que vous vous racontez par ailleurs, c'est comment éviter les conséquences de cette décision à ma fille, parce que j'ai un peu de mal avec le fait, et ça se comprend, hein, de lui avoir enlevé son père. Mais c'était aussi une protection de la famille, c'est-à-dire d'elle et vous, parce que l'enfant aurait été témoin de ça. Ouais, c'était pas possible. C'était pas possible qu'elle reste. En fait, votre culpabilité, c'est lui aussi qui vous la renvoie. C'est que si à chaque fois que vous vous manifestez, vous dites t'avais qu'à pas partir en Espagne, et je la verrai plus, tout ça c'est de ta faute. Vous vous sentez du coup effectivement coupable d'être si loin et qu'il puisse pas la voir. Or, il peut la voir à toutes les vacances. Ça revient souvent les vacances scolaires. Et c'est des longs moments en plus, c'est pas comme un week-end sur 2. C'est vraiment des longs moments où on peut nouer une relation. Et vous me dites que y a plein de vacances où il l'apprend pas, notamment à Noël, il y a février, là, tout ça, la dernière fois qu'il l'a appris, c'est à Pâques, il s'est toujours pas manifesté pour cet été. Si vous voulez, il est pas crédible. Il est juste pas crédible. Donc ça peut pas être de votre fait. Et si vraiment elle lui manquait, à ce moment-là, il ferait tout pour la voir. Évidemment. C'est ce que. Évidemment. Ou de temps en temps, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a moyen de prendre un avion pour dire tiens, je suis là le week-end, est-ce que tu veux bien me la laisser et je l'emmène. Voilà, c'est 1h30 d'avion ou 2 heures d'avion. Donc. Oui, parce que aussi, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que les personnes auxquelles j'en ai parlé, et tout de suite ils m'ont dit attends, tu es en Espagne. C'est tout près. Oui. Oui, mais non, pour les gens... ils sont pas chers en plus pour l'Espagne. Oui, et non, et pour les gens, c'est le bout du monde. Je dis, mais non, elle peut le voir, elle a le droit de le voir toutes les vacances. Bien sûr. Sauf les vacances de Noël où c'est partagé en 2. Mais sinon, il y a tout. Oui, mais vous me dites qu'il ne l'apprend pas. Non, il y a plein de vacances. Bon, alors. Je ne lui ai jamais rien dit. Je ne lui ai jamais dit de ne pas la prendre. Ou voilà, j'ai pas à lui dicter justement. Non, ça je comprends. Comme était basée notre relation
avant tout ce qui s'est passé, où j'avais l'impression de toujours dire justement il faut faire ceci, il faut faire cela. Là justement j'ai pris l'autre, j'ai fait un virage c'est ça, à 180. 180 parce que 360 vous seriez au même endroit. Oui. 180. Justement, j'avais pas envie de faire le virage à 360. J'ai fait un virage à 180 où je me dis là, je ne dis plus rien. Et voilà, et que les personnes prennent leurs responsabilités. C'est vrai. Et voient ce qu'elles doivent faire. C'est vrai, mais il y a un mi-chemin entre que le virage que vous le preniez à l'intérieur de vous, c'est que vous n'avez pas à lui dicter sa conduite avec elle ou ses décisions. Mais là, il s'agit de vous, de l'organisation de cet été et de son éventuelle déception à elle. Donc, et vous pouvez d'ailleurs lui dire très gentiment qu'elle a été très très heureuse des vacances de Pâques et que elle se réjouit et que vous êtes dans l'attente de savoir si il compte ou pas la prendre cet été, et d'ajouter peut-être que tu as des soucis ou. Et puis, s'il envoie un scud, alors là, vous lui laissez. Bien sûr, ça va faire mal. Je vous dis pas que ça fait pas rien. C'est toujours désagréable parce qu'on espère toujours que l'âge de guerre sera enterré après des années, qu'il va être un peu grand garçon et qu'il sera pas avec la même rengaine de c'est de ta faute. Bon, écoutez, si vous envoie un mail comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir, mais vous n'aurez pas été passive. Il y a rien de pire que d'être passive, et même vis-à-vis de votre fille, ça n'aide pas du tout votre sentiment de culpabilité. Mais restez dans l'action juste, pas lui dire ce qu'il a à dire. J'entends bien votre point, et celui-là est très très juste. Mais là, c'est juste en ce qui concerne les vacances. Ouais, c'est juste pour les vacances, parce que sinon, à côté de ça, je lui ai. Oui, vous manifestez pas. Et proposez à votre fille d'envoyer une photo de la fête de l'école. Papa a raté ça, tiens, parce que c'est la rentrée ce qu'il a raté ça. Bon, tiens, pourquoi tu lui enverrais pas une photo ? Puis peut-être qu'en voyant la photo, ça va lui rappeler qu'il peut en envoyer. Et peut-être qu'elle peut mettre un petit mot. Ça aussi, votre fille, elle a 5 ans, elle peut le solliciter. Il n'a pas tenu sa promesse. Sa fille peut lui rappeler la promesse qu'il lui a faite. C'est-à-dire, elle lui envoie une photo et dans le petit mot, elle lui met Papa, j'ai l'impression que tu as oublié les photos que tu m'avais dit que tu m'enverrais. Ça me ferait plaisir que tu me les envoies. Voilà. Tout simple. Avec un joli dessin, et voilà. Ouais. Si elle veut. Si elle le sent, non mais bien sûr. J'ai pas envie d'envoyer les photos. Mais plutôt que le mensonge, plutôt que de dire il a menti, il a pas tenu sa promesse, mais tu as le droit de lui rappeler. Elle va apprendre aussi, elle, comme ça, à se manifester. Ouais, alors que moi, je lui ai plutôt dit oui, il a, comme elle a dit, il a menti. C'est comme ça après que c'est. Oui, mais c'est pas un mensonge. Il a pas tenu sa promesse. Comme là, il tient pas ses engagements. Mais ça a l'air, manifestement de lui ressembler. Donc, elle va apprendre à lui rappeler ses engagements du haut de ses 5 ans à son papa. Mais de façon très neutre, en envoyant une photo et en lui disant tiens, ça me ferait très plaisir si tu pensais à m'envoyer les photos que tu m'avais promis. C'est tout. Mais il va se dire que je suis derrière de. Mais non, et combien même. Je suis un peu derrière. Vous êtes pas un peu derrière tout ça. Non, c'est elle qui a dit, et vous le savez. Oui, moi je le sais. Si vous voulez, Anna, à un moment donné, il y a presque un camp à choisir. Soit vous êtes très inquiète pour votre fille, et c'est ça qui compte. Et là, vous allez être très aidante en étant bien dans votre maman adulte. Soit vous continuez à avoir très peur de lui et vous agissez en fonction de lui. En fait, le camp, quand je dis choisir son camp, c'est en fonction de qui vous agissez. Est-ce que vous agissez en fonction de vous et d'elle ou en fonction de lui ? Là, moi, j'entends que vous agissez plutôt en fonction de lui, c'est-à-dire de la peur que vous avez de lui. Et encore une fois, qu'elle existe, c'est sans doute normal, entre guillemets. C'est-à-dire que vous ressentiez de la peur, avec quelqu'un qui vous culpabilise, c'est pas agréable. On va dire c'est pas agréable. Mais
Ouais, c'est là. c'est plus ça en fait. Voilà. Je pense plutôt à ce côté. C'est pas que. Bah alors si c'est je le juste pas ressens agréable, je ressens pas ça comme de de la la peur, très bien. mais je ressens plus ça comme j'ai pas envie qu'on Oui, m'embête. oui. Je suis trop bien là maintenant Ah bah tant mieux. pour Oui. recevoir. D'accord, oui, je comprends. Pour recevoir Oui, mais des vous êtes bombes mal. qui n'ont ni queue ni tête et C'est auxquelles vrai. j'ai pas très envie de réfléchir. Mais par ailleurs, vous appelez ce soir parce que vous êtes mal par rapport à votre fille. Et il Ouais. s'agit de son père. Donc là, vous allez résoudre une partie de l'équation. Parce que vous aurez agi dans le bon sens. Votre action. Ça ne donne pas le résultat. Mais l'action, ça change tout pour ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour vous sentir plus libéré, mieux. Ouais, je vais essayer ça, Mais je vais faire. réfléchissez-y. Ouais, Ouais, parce que prenez le temps. j'ai toujours reculé pour me dire, est-ce qu'un jour, un jour viendra où peut-être que je serai encore c'est vrai que j'attendais plus qu'elle grandisse, mais là, comme je vois avec les choses qu'elle me dit, Ouais, elle est mature, hein. Ouais. oui, là, je sens déjà que, voilà, elle sait très bien. Enfin voilà, elle sait très bien, voilà, comment, je dirais pas complètement comment est son père, mais bon, elle voit bien que, elle sent Bien très sûr. bien les Vous voyez, je vous laisse avec le message de Carlotta Anna. Carlotta dit, c'est important pour la petite, aller au charbon pour elle, dans un premier temps, qui passe très vite, ne pas laisser le vide du père s'installer. Je suis assez d'accord avec Carlotta, oui. Ne pas laisser ce vide s'installer. C'est-à-dire quel vide? C'est-à-dire que si vous êtes passive et dans l'attente, il y a un vide qui s'installe et là il y a un père vraiment absent parce qu'il n'y a pas de réponse et il n'y a pas de réponse possible parce que vous dites bah oui, alors que vous pouvez lui proposer des actions et elle reste comme ça en lien, même si la réponse est décevante. Il n'y a pas de vide à ce moment-là. De la même façon pour vous par rapport aux vacances. Donc encore une fois, c'est une question de posture et d'action. Et pas de passivité. Là, pour l'instant, vous êtes passive. Et lui détient les rênes. Ouais. Et c'est comme s'il continuait en fait. Ouais. Je vous laisse y réfléchir, Anna. Bien. Très bien. Bon, oubliez pas de nous envoyer le soleil, hein. Je compte sur vous. Merci de nous avoir appelé, Anna. Bonne nuit à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Merci. 3921, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, on s'est eu il y a pas tellement longtemps sur un autre sujet. On s'est eu il y a Corentin. Oui. Oui, c'est vous qui m'avez appelé pour votre couple d'amis alcooliques. Ou c'était cette femme, c'est ça, hein, qui vous avait... Oui, c'est ça. Voilà. Comment, je sais que vous appelez pour autre chose, mais juste parce que bon, c'était il y a pas très longtemps. Comment vous êtes allé la voir et juste comment ça s'est passé par rapport suite à notre échange? Ah, mais j'ai pas pu aller la voir parce que j'ai eu un problème de voiture. Ah, ok. Mais je les ai eu plusieurs fois par téléphone et encore cet après-midi et ça s'arrange. Bon, très bien. Voilà. Ça s'arrange. Disons qu'ils n'ont pas encore réglé tous leurs problèmes, mais... Loin de là, ouais. Mais disons que la crise est apaisée pour l'instant. Voilà, c'est plus apaisé. Très bien, très bien. Et là, notamment, elle a renoué avec sa famille là, ce week-end, donc je pense que c'est sur la bonne voie. Parce que vous voyez, vous avez... Oh, ouais. C'était quelque chose qui était important pour elle de plus être isolée, on va dire. Oui, donc vous avez très certainement joué un rôle important de prise de conscience et de passeur, hein, de transmetteur, puisque si elle est capable là, de reprendre des liens avec sa famille suite à votre intervention, elle a appris à vous lâcher un peu. C'était peut-être pas si mal cette panne de voiture finalement. Oui, peut-être. Oui. Quelquefois, vous savez. Bon. Alors, et ce soir, donc vous appeliez, je crois, pour rebondir sur le témoignage de Bernard hier soir. Ah, c'était Bernard. Justement. Oui. Ça m'embêtait parce que j'avais pas. Vous vous souveniez pas de son prénom. Oui, c'est ça. C'était Bernard, oui. Oui. Sur le désir et la beauté, hein, qui nous disait que lui, ne se trouvait pas beau, appréciait la beauté, disait qu'en ce sens, il pouvait pas être désiré. Oui. Et donc, moi, je voulais commencer par dire quelque chose, si vous permettez. Bien sûr. C'est, je veux dire, je ne suis pas beau. Voilà. Et c'est important pour moi de le dire parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou pour moi.
Et c'est un peu grâce à Bernard là que hier que j'arrive à franchir ce pas-là, quoi. Ouais. Voilà, c'était pour ça, et puis c'était aussi pour rebondir par rapport aussi à ce que vous lui avez dit, notamment hier, par rapport au fait qu'on ne se trouve pas beau et que ça peut nous miner notre vie. Vous avez parlé à un moment qui considérait ça comme un handicap. Oui. Vous avez employé ce terme-là. Oui. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression. Pour vous Pour vous Pour moi et pour d'autres personnes aussi. Oui, oui. Enfin, dans le sens où c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Vous savez, il y a quelquefois des personnes handicapées qui, sûrement pour se protéger, mettent en avant leur handicap pour, je sais pas, pour justifier leurs problèmes ou leurs difficultés ou leurs échecs. Ça sert un peu à se protéger en cachant des choses. On parlait je parlais de vulnérabilité en introduction, pour pas toucher sa vulnérabilité, ouais. Oui, donc disons que je faisais le rapport dans le mail que je vous ai écrit entre la beauté extérieure qu'on a et ce qu'on est à l'intérieur. Et finalement, de dire qu'on n'est pas beau, ça peut être handicapant, mais ça peut être moins déstabilisant que de se dire on n'est pas beau dedans. Oui, de faire une différence en fait entre, bien sûr, c'est même, j'ai envie de vous dire essentiel, c'est-à-dire de toucher ou de rencontrer sa beauté intérieure pour qu'elle puisse irradier. Parce que qu'est-ce que la beauté extérieure physique, si ce n'est une forme de lumière? C'est-à-dire, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la beauté? Il y a des gens qu'on trouve absolument magnifiques. On pourrait dire qu'ils sont pas beaux objectivement par rapport à des canons de beauté, ce que j'essayais d'expliquer à Bernard hier, ou par rapport à des publicités, ou vous savez, chaque époque, chaque siècle a ses presque ses critères, ses beautés physiques. Hein. Les femmes du XVIIe, elles étaient enrobées, bien en chair, on les aimait comme ça. Aujourd'hui, on les aime anorexiques. Donc voilà, il y a notre œil se fait à certains critères esthétiques, à une mode. Maintenant, il y a des gens, et je suis persuadée que ça vous est arrivé, qu'on croise. On dit quelle belle personne, parce qu'elle irradie une lumière dans les yeux, dans le sourire, dans sa façon de parler, et on sent que c'est l'intérieur de la personne qui irradie. On est touché. Et ça je sais pas, par exemple, l'image qui me vient là en vous écoutant, je sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, Dominique. Non. Ou si vous avez vu des photos, c'est un peuple très particulier. Parce que les individus là-bas irradient une lumière extraordinaire dans les yeux, et souvent les gens très âgés. Il y a des photos. Alors il y a Roland et Sabrina Michaud qui sont des grands photographes de l'Inde qui ont fait des photos de visages très 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 abîmés, très marqués, et on dit oh mon Dieu ce que la personne est belle. Ah oui, tout à fait, c'est aussi la notion de la beauté. Mais pour revenir à ce que j'écrivais dans le mail, entre le c'est pas bien et c'est pas beau, souvent il y a confusion. C'est-à-dire on dit à un enfant c'est pas beau ce que t'as fait, pour c'est pas bien, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, quand on dit à un enfant, t'as vu la bêtise que t'as fait, tu es pas beau. Et donc on fait une confusion entre la personne, ce qu'il a fait, et son apparence. Et j'ai l'impression que les personnes, dont moi-même, qui disent qu'ils ne sont pas beaux, on fait un peu cette confusion-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, on ne s'accepte pas à l'intérieur, on ne s'aime pas à l'intérieur, et on fait la confusion qu'on dit on n'est pas beau à l'extérieur. Oui, c'est très juste. Donc c'est par rapport à cette confusion-là. Et c'est vrai que quand on est bien avec soi-même, on devient beau, quoi. Oui, si on arrive à s'aimer dedans, on peut devenir beau dehors, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est tout à fait juste. C'est finalement un peu ce que je vous disais quand je vous parlais de ce qu'on irradie, de la lumière qu'on irradie.
Et ça, c'est une paix, une forme de paix à trouver avec soi. Je parlais hier soir à Bernard d'acceptation. Et on avait avant à l'antenne, juste avant lui, Sandrine qui était aveugle et qui, dans sa voix, irradiait une beauté exceptionnelle et qui nous a chanté une chanson a cappella. Ah oui, j'ai entendu aussi. Voilà, et c'était très beau. Ouais. Voilà. Et et là, il y a de la beauté. Donc on voit bien, et d'ailleurs on voit bien qu'avec le cœur, comme disait le Petit Prince, on voit bien que la beauté est très, subjective. En tout cas, elle a plus à voir avec de la lumière qu'avec des traits. Oui, mais encore que dans la société où on est, l'apparence. Parce que la beauté, elle est aussi dans le regard qu'on porte sur l'autre. Vous avez raison. Et l'apparence est importante dans la société d'aujourd'hui, bien sûr. On est une société d'image. Oui, c'est juste. Et le problème, c'est que pour voir, alors il y a cette beauté de personnes qui sont bien, qui irradient, mais il y a d'autres personnes où il faut un peu plus s'attarder. Et le regard ne s'attarde plus maintenant. Oui, on ne prend plus le temps de regarder les êtres. Oui. Je vais prendre l'exemple d'un site de rencontre sur lequel je vais. Oui. Alors, j'aime pas beaucoup y aller parce que j'ai l'impression, quand on va sur un site de rencontre comme ça, que c'est un peu un endroit où on est à la fois comme les clients qui poussent le caddie dans un supermarché et les produits sur les rayons. Oui. Et le meilleur packaging. Donc, c'est le plus beau packaging qui gagne. Et il y a tellement de profusion de profils qu'on ne prend pas le temps de s'attarder. Oui. Et bien sûr, on va vers le paquet le plus beau qui nous attire. Et quand on a un refus, c'est un peu comme si au supermarché, il y avait le sac de papier qui vous disait non, je ne veux pas monter dans ton caddie, on ne comprend pas. Non, j'irai pas avec toi, oui, c'est très drôle. Oui, c'est très bien dit. Donc, dès qu'on a un refus comme ça, et notamment par rapport au profil où on a mis sa photo et on dit ah ouais, il est plus beau que moi et tout, on a l'impression que la personne qui nous refuse, elle nous refuse nous tout entier, alors qu'elle a refusé juste l'image qu'elle a pris 5 secondes à regarder. Vous voyez ? Exact. C'est important ce que vous êtes en train de dire, Dominique, qu'il puisse y avoir, bien on ait besoin, envie d'aller sur un site de rencontre, qu'on puisse se dire ça, c'est-à-dire le recul que vous avez, dire bon, on s'est pas attardé, voilà, on a trouvé que le paquet ou l'emballage était pas assez joli et ça dit aussi peut-être quelque chose de la personne qui fait la recherche également. Disons que sur les sites de rencontres aussi, il y a ce problème, c'est que on est tous un peu le nez dans le guidon. Ouais. On a sa recherche. Ouais. On dit quelquefois c'est plus facile de rencontrer sur un site de rencontre que dans la vie, mais disons qu'il y a moins d'opportunités dans la vie réelle, mais qu'on est aussi plus ouvert. Oui, et puis il manque la lumière. Il manque cette lumière dont je parlais, c'est-à-dire le regard, très souvent. Ah, tout à fait. Et dans une rencontre au coin de la rue, vous avez ce regard, le regard qui accroche, une allure, quelque chose, un sourire, quelque chose qui se dégage. Je sais pas, moi je pense que comme toutes les personnes, et en général, je suis pas fan des hyper canons, des choses comme ça. Moi, par exemple, même si j'ai sur un site de rencontre que je vois une photo, c'est plus l'expression. Moi, ce qu'il faut séduire, c'est plus une expression, une attitude. Enfin, c'est quelque chose de. Oui. Quand vous regardez physique, une photo, oui. Je vois sur une photo s'il y a un regard bienveillant ou s'il y a un visage qui exprime quelque chose, c'est plus attirant que une photo de magazine froid, sans sourire, et même si c'est une plastique parfaite, quoi. Ouais. Et vous lisez du coup aussi pour justement vous faire une opinion, essayer de comprendre qui est la personne. Ah oui, tout à fait, oui. Ah c'est sûr que si c'est sur un profil et qu'il n'y a pas de description, c'est comme si j'étais dans le vide, quoi. Ouais, comme si j'étais dans le vide.
Alors il y a Marie qui dit, je suis sûre que cet auditeur a certainement beaucoup de charme. Lui ne se trouve pas beau, mais il l'est sans aucun doute, dit Marie en vous écoutant. Même si Cathy ajoute, bah oui, c'est vrai que ça a toujours existé, les histoires de belles princesses et de beaux princes. Il faut bien l'admettre. Et dans notre inconscient collectif, ça se balade forcément, ces grandes histoires. Et pourtant, si on s'arrêtait là, il y aurait pas de rencontre. Et puis il y a Marie qui dit aussi, vous dites ne pas être beau, Dominique, pourtant vous avez une voix très agréable et je n'imagine pas un vilain visage au travers de cette voix. De plus, rendez-vous heureux car le bonheur transforme, dit Marie. Oui, là je suis en plein travail. Enfin, je fais un petit aparté là parce que vous parliez au début de l'émission de... j'aime bien comment vous ouvrez les émissions, tous les thèmes que vous abordez, et notamment de... alors, je ne sais pas si c'est le terme que vous employez, de ne pas être en guerre contre soi-même. Oui, mais oui. Moi, je suis pas encore en paix avec moi-même. Je vais voir une psy, justement, et c'est un peu ça qui a fait que mes histoires se sont terminées. C'est le fait que je me batte un peu trop contre moi-même. Donc, et quelquefois, la bataille est longue et ardue. Ouais, et c'était une façon, en fait... ce soir, quand j'arrive à dire je suis pas beau à l'antenne, c'est pas gagner la guerre, mais c'est gagner une bataille déjà. Oui, parce que c'est gagner une part d'acceptation. Donc c'est très touchant, voilà, que vous puissiez le dire, de faire avec. Hier en fait, on avait le témoignage aussi de Sandrine et puis d'un autre jeune homme aussi qui était aveugle et qui parlait de l'acceptation justement de leur handicap comme le fait d'en être une force. Parce que sinon vous luttez contre quelque chose et vous vous affaiblissez. C'est pour ça que accepter nos faiblesses nous rend plus forts. Vous savez ce que je vous propose, Dominique, c'est qu'on poursuive notre échange juste après les informations. On vous garde, vous restez en ligne et on s'interrompt quelques minutes pour un flash. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite, Dominique. C'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous au 39 21 pour nous parler de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive et le sens, c'est ce qui nous aide à vivre. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre et puis quitter peut-être des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir au 39 21 par Corentin et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Et on retrouve Dominique avec lequel on était juste avant le flash. Vous êtes là, Dominique ? Oui. Et Dominique, donc on était parti sur la beauté, sur l'aspect physique. Alors vous aviez fait un grand pas ce soir à l'antenne puisque c'était important pour vous de nous dire que vous vous trouviez pas beau, mais que vous compreniez en même temps que la beauté n'était pas que physique, qu'elle était intérieure et que vous étiez dans ce chemin d'arrêter la guerre contre vous-même, comme vous l'avez dit, et de mieux vous accepter. Tout à fait. Et j'aurais voulu revenir par rapport à... C'était Bernard, c'est ça, hier ? Oui. Sur un autre aspect de la beauté et du désir, c'est la beauté de l'autre. Oui. Parce que j'ai été, je ne veux pas dire choqué, mais triste quand Bernard nous parlait de sa compagne. Oui. Il n'avait pas de compagne, mais des femmes qui lui plaisaient. Des femmes. Oui.
Il n'était pas avec quelqu'un? J'ai mal compris alors. J'ai pas tout suivi. Parce que j'avais cru entendre qu'il était avec une compagne qu'il ne trouvait pas forcément belle non plus. Mais j'ai dû louper quelque chose. Et je voulais dire aussi que dans une relation, l'autre, on le trouve, celui qu'on aime, on le trouve forcément beau aussi. C'est vrai, parce qu'on apprend à le connaître. Voilà, parce que moi je sais que j'ai eu une rencontre comme ça sur Internet, alors qui n'était pas sur un site de rencontre, c'était sur un site de jeu, une rencontre fortuite, et j'ai discuté longtemps avec cette personne, et je suis sûr que je l'aurais pas trouvée belle de prime abord, et on est resté des mois à discuter, parce que on était à une très longue distance, sans que je veuille voir sa photo. Parce que je sais pas, que je craignais justement qu'elle me plaise pas, ou je craignais aussi d'avoir moi à lui envoyer ma photo et que je ne lui plaise pas. Oui. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, au bout du mois, je l'ai pas forcément trouvée belle physiquement. Et au cours de cette relation, j'ai appris à la regarder. Oui. À la voir de l'intérieur. Oui. Mais même de l'extérieur. Et à l'apprécier. Oui, oui, parce que même de l'extérieur. Oui. Je veux dire, il y a toujours, même la personne qui va se trouver la plus moche possible, il y a toujours quelque chose de bien en elle, indépendamment de l'intérieur ou même à l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut savoir regarder aussi. Parce que quand la personne nous touche et qu'on est touché par elle, on la trouve belle. De l'extérieur également. Ouais. Alors, ce que disait justement Angèle, qui rebondissait sur vos propos sur les sites de rencontres, c'est que moralité, faut pas se fier à l'emballage et regarder la liste des ingrédients. Oui, tout à fait. Et il y a certains sites où justement où les personnes ne font pas apparaître leurs photos. Ah oui. Oui, enfin, il y a des personnes qui mettent leurs photos et d'autres qui ne le mettent pas. Et quelquefois, c'est aussi bien de ne pas les regarder de suite, quoi. Oui, de lire plutôt. Oui. Et puis en plus, comme vous disiez, une photo, ça ne dit pas tout. Et la rencontre, c'est la rencontre physique réelle. Elle peut vous révéler une toute autre personne que ce que vous avez perçu sur une photo ou sur une image, quoi. Oui, c'est juste. Et puis aussi, on se voit si on est apprécié par l'autre dans l'échange, dans les propos, dans la rencontre. L'autre nous renvoie une image de soi. Ça aussi, c'est une aide à l'acceptation de soi à la fin de la guerre contre soi-même. D'apprendre à se laisser apprécier. Parce que ce qui est peut-être, et je ne sais pas, c'est une question que je vais vous poser, Dominique, peut-être difficile pour vous, c'est ce que vous vous laissez apprécier, justement le fait que vous soyez peut-être un peu en guerre avec vous-même. Est-ce que quand quelqu'un vous apprécie et vous trouve beau, justement, est-ce que vous vous laissez faire là-dedans? Est-ce que vous acceptez des compliments, le fait qu'on apprécie votre compagnie, votre conversation? Oui, assez, mais pas complètement, parce que vous aviez une discussion il y a quelque temps entre le être et le faire. Oui. Qu'une personne apprécie votre compagnie uniquement parce que vous êtes là. Oui. Et non pas ce que vous faites. Oui. Et moi, je suis plutôt dans j'ai pas encore franchi cette étape et je suis plutôt dans le faire. C'est parfois assez masculin. C'est que les hommes prouvent aussi leur amour et leur empathie ou leur compassion dans le faire. Ils sont plus orientés solution. Donc juste quelquefois la présence est moins facile de se dire juste en étant là. Oui, c'est pas facile. Mais j'essaie justement de travailler là-dessus parce que je me suis aperçu, et quelquefois je me dis mais pourquoi elle est avec moi? J'ai pas de talent particulier, et je me dis mais moi qu'est-ce que je lui demande à elle? Qu'elle sache faire ci ou ça, je m'en fiche, quoi. Oui. Donc je me dis ça peut être vrai réciproquement. Exactement. Exactement, et cette question d'être dans cette réciprocité, de se dire finalement qu'est-ce qu'elle fait avec moi, c'est vous laisser faire. C'est accepter de se laisser faire.
Alors, je crois, Dominique, que vous aviez une autre question, parce qu'effectivement, vous nous avez envoyé un mail. Quelquefois, j'ai très peu d'informations sur les auditeurs quand ils appellent, mais vous nous avez adressé un long mail. Et vous vouliez passer, vous dites, un message aux auditrices. Alors, je vous laisse le passer, parce que je le trouve très juste, mais je vous laisse le dire. Ah oui. Si vous en souvenez. Oui. J'allais regarder le mail, mais je l'ai en tête. C'était que les femmes n'hésitent pas à montrer leur désir qu'elles ont de leurs hommes. Oui. Parce que souvent, on entend des femmes qui disent mon compagnon ne m'aime plus, il me désire plus. Enfin, voilà. Et comme je dis, je pense pas être différent des autres. Et c'est très très important de voir le désir, de ressentir le désir d'une femme. Et ça me semble être très important que vous passiez ce message ce soir, Dominique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose parfois que les femmes oublient et on pense que c'est une femme qui doit être désirable et désirée. Et donc, les femmes sont parfois passives là-dedans, elles attendent d'être désirées ou désirables à cause de la séduction, à cause de tout ce qu'on met autour de ça. Or, vous avez raison que c'est dans les deux sens que ça se passe. Parce que souvent on dit il vient plus vers moi, on fait plus l'amour, mais moi j'ai souvenir avec mon ex-compagne, c'était elle m'a fait découvrir un plaisir, c'était un moment, j'ai encore l'image, elle était tout contre moi, elle s'est blottie contre mon épaule avec son visage contre mon torse et elle se blottissait contre moi et elle me respirait et c'était elle me désire, elle a besoin d'être contre moi et c'était quelque chose de très fort, quoi. Oui, parce que vous vous êtes senti désiré et important, elle avait envie d'être contre vous, de respirer votre odeur. Ouais. Ouais. Mais... Et il suffit que ça pour que le désir soit réciproque et voilà. Oui, c'est important pour un homme de se sentir désiré aussi, bien sûr. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Et donc, c'est pas sens unique, ça marche. C'est pas simplement un sens unique. Donc, mesdames, voilà, j'espère que vous aurez entendu le message de Dominique ce soir, mais ça me semblait très, très important que vous en parliez à l'antenne ce soir. Merci, Dominique, pour votre témoignage très, très sensible. Moi, je vous souhaite, de déposer les armes contre vous. Oui. Je sais que ce sera long, mais oui, ça avance. Oui, de faire ami-ami. Vous savez, on est souvent son meilleur ami, d'être en amitié avec soi. C'est important, cette notion. Une formule, c'était il faut s'aimer un minimum sous peine d'être toujours en mauvaise compagnie. Oui, exactement. Donc être en bonne compagnie avec soi pour être en bonne compagnie avec les autres. Voilà. Oui, c'est un joli chemin pour avancer dans la vie. Merci à vous, Dominique. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Mireille. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors, moi je vous téléphone pour avoir un éclairage sur un comportement qui m'est très désagréable et qui est parfois récurrent. Et là, depuis un moment, ça doit être la 3e, 4e fois de rang. Alors aujourd'hui, je devais aller à la fête de la musique dans ma commune. Oui. J'avais payé pour le repas. Et puis, dans l'après-midi, j'ai ressenti que j'avais plus envie. Déjà, je devais aller avec quelqu'un faire des magasins. Je lui ai téléphoné que j'en avais pas envie, que j'avais envie de rester tranquille. Bon, je ne m'étais pas inquiétée. J'ai eu pas mal d'activités dans ma semaine. Et plus j'avançais dans l'après-midi, moi j'avais envie d'aller à la soirée. Or, je vais tous les ans et
je sais pas. Et au fond de moi, il y avait plus envie, mais quelque chose de très lourd, très très pesant, qui me faisait rester là. Oui. Et en même temps, je culpabilisais. Oui. Je me sentais mal. Je me sentais fautif par rapport à moi. De rester coincé comme ça chez moi. Oui, de ne pas vouloir y aller alors que vous aviez prévu. Oui. De vous dédire de votre projet. Voilà. Et or, quand j'ai acheté mon repas, j'étais très contente, au contraire. J'ai dit chouette. À l'idée d'eux. Très contente à l'idée d'eux. Ouais. Oui. Et là, dimanche dernier, je devais aller à un concert, ça a été pareil. La semaine précédente, c'était pareil. J'ai été coutumière dans ma vie de temps en temps. Mais là, je sens que c'est de plus en plus, quoi. En fait, c'est un peu, Mireille, comme s'il y avait une différence entre la personne que vous voudriez être, ou être encore, ou être toujours, et puis celle qui vit vraiment à l'intérieur de vous et qui dit non, un peu comme si vous étiez deux. Il y en a une qui dit ce serait vraiment super d'y aller, je me réjouis et donc je m'inscris, et oui, c'est une bonne idée, et ça c'est sans doute votre tête qui dit ça. Et puis il y a votre corps, votre émotion qui, au moment d'y aller, de vous mettre en marche pour ce projet, vous dit non, moi il n'est pas question que j'y aille. Oui. Oui. Ce qui dit qu'il y a une part de vous, quand vous prenez la décision de vous inscrire, que vous n'écoutez pas. Mais sur le moment que je m'inscris, je suis très contente. Vous vous réjouissez à l'idée d'eux et les jours passant, ou c'est plutôt lié, là vous avez dit, finalement j'ai une semaine assez chargée et puis je me suis rendu compte que c'était pas le moment. Alors est-ce que dans votre semaine ou dans les jours, vous les chargez beaucoup et que vous improvisez peut-être beaucoup aussi dans vos emplois du temps, et dans cette improvisation, au moment où il y a quelque chose de programmé, ça rentre plus? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est vrai que j'aime bien la spontanéité. Oui, l'imprévu, de ne pas prévoir. Oui, j'aime assez l'imprévu. Mais quand même, parce qu'il y a d'autres fois où j'ai programmé, et puis ça peut être à 40 ou 50 kilomètres de chez moi. Je l'ai vu le faire. Il y avait un groupe qui passait à 50 kilomètres de chez moi. J'ai fait 100 kilomètres pour aller chercher le ticket, et puis après j'ai fait 100 kilomètres pour aller c'était un concert aussi. D'accord. Et là, je vais à des festivals toute seule. Vous voyez? Et alors, en quoi ce comportement que vous décrivez et qui a eu lieu, là, vous dites 2-3 fois coup sur coup, en quoi c'est un problème pour vous de décommander? Parce que je me sens fautif par rapport à déjà me couper d'être avec les autres. Je vis seule. C'est moi qui vous avais téléphoné là parce que j'avais peur d'avoir l'âge de ma mère là. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je ne sais pas si je vous ai rappelé après pour vous dire que je m'étais offert quelque chose d'inhabituel. Je suis partie en thalasso à Dinard. Oui, super. Et je me suis payé 3 jours de thalasso, quoi. J'ai fait quelque chose de qui sortait de l'ordinaire, qui était imprévu. Et ça vous a fait du bien? Oh là là, vous pouvez pas savoir. Ah super. Génial. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'avais plus la même mentalité. J'étais dans un autre monde, quoi. Ça m'avait. Vous êtes fait un cadeau, vraiment. Ah oui, un très grand cadeau. J'ai même emprunté pour y aller, mais c'est pas grave. Ah oui, vous avez. Je gère. Oui, voilà, vous avez bien fait. Alors, en fait, le problème finalement que vous exposez ce soir est plus un problème de culpabilité. C'est plus c'est plus que vous vous en voulez, en fait. Et puis, oui, Comme si
vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même, mais vous ne tenez pas vos engagements. Et c'est ça qui vous inquiète presque. Oui. Et puis flûte, je sors plus, quoi, du coup. Parce que dans la semaine, bon, c'est plus la vie quotidienne. Oui. Mais là, c'est mes sorties. Oui. Et là, j'ai vu 3 fois... Et quand vous restez chez vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti, vous passez une mauvaise soirée ou Ah non, ce soir, bon, j'ai regardé... oui. Il y avait, il y avait à la télé Mimi Mati. Mimi Mati, oui. À la télé. J'étais contente parce que... Ah ben voilà. Un spectacle qui m'a plu. Oui. Donc j'étais en fait... contente. D'accord. J'avais la boule, j'ai une boule à l'estomac parce que j'ai fait ça, parce que je suis pas allée, oui. Parce que je sais pas. Et pourtant l'année dernière j'y étais l'année précédente. Je comprends pas. Mais c'est une histoire en fait que vous vous racontez comme si vous deviez. Vous voyez, la culpabilité, c'est je suis en faute parce que j'avais pris un ticket où j'avais décidé, je ne l'ai pas fait. Donc vous avez un censeur intérieur qui vient vous dire ah là là, c'est pas bien Mireille, hein, dis donc, t'avais dit que t'irais et t'y es pas allé. Alors vous enlevez de la liberté. Vous pouvez tout à fait décider, bon bah d'accord, vous avez payé votre place, mais vous pouvez vous octroyer la liberté de dire bah je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai envie de rester dans mon canapé, regarder la télé. Et ce soir en plus le programme me fait très plaisir, donc je suis ravie. Et profitez vraiment de ce moment et vous félicitez de vous sentir libre parce que là, on parlait tout à l'heure avec Dominique de guerre contre soi. C'est un peu une guerre que vous menez avec vous-même. C'est que du coup vous n'êtes pas libre et que ça risque de vous angoisser. Et d'en faire un comportement effectivement qui se répète par angoisse. En fait, vous vous empêchez de cette liberté de dire, puisque vous aimez, comme vous dites, l'imprévu, et vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, qui aimait faire en fonction de vos ressentis, du moment, dans l'ici et maintenant, comment je me sens. Donc voilà, donc vous êtes très dans cet axe-là. Ce qui est plutôt un respect de vous, ça, de faire avec qui vous êtes dans le moment, et donc, de vous donner cette légèreté, cette liberté qui va avec, au moment où ça se passe, de dire, non, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Si on prend d'ailleurs un exemple inverse, est-ce que ça vous est arrivé de pas avoir envie d'y aller, de vous forcer? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous passez une bonne soirée ou pas? Enfin, en général, je me force pas. J'ai pas envie de me forcer. Je me force pas. Mais comment dirais-je? Vous voyez là, bon, j'avais quand même, j'ai payé mon repas qui je trouvais assez cher même. Mais bon, je m'en fous de cet argent. D'accord. Et puis je me suis écoutée. J'ai pas envie quoi. Oui. Mais c'est ce poids que j'ai, comme si j'ai comme une impression que je me respecte pas non plus dans mes... Et pourtant c'est du respect. Voyez le paradoxe. Vous avez l'impression, c'est plutôt que vous avez l'impression que vous ne respectez pas vos engagements. Oui. C'est un engagement. Mais par contre, ce que vous respectez par ailleurs, c'est votre envie du moment. Votre besoin même, votre envie, votre désir, votre besoin. Mon besoin, c'est en fait ce soir de rester tranquille et de ne pas y aller. Mais ce qui vous fait peur, c'est de vous dire, ouh là là, si je continue ce genre de comportement, je vais m'isoler, ça va pas être bon pour moi. Et en fait, vous faites du tout ou rien. C'est-à-dire que vous pensez qu'un comportement de temps à autre donne une règle qui va s'installer. Et c'est sûr que si ça vous fait peur, ça pourrait s'installer. Parce que vous mettez beaucoup de poids ou d'importance sur ce mécanisme qui n'en est pas complètement un, dans le sens où en fait vous vous écoutez. Peut-être que quand vous avez peut-être juste besoin en ce moment d'être un peu tranquille, d'être tranquille chez vous, de vous reposer. Vous avez peut-être des semaines un peu chargées de 20 000 petites choses à faire. Et du coup, ça vous allait bien, là, un samedi soir, d'être tranquille chez vous, à regarder la télé et de pas forcément avoir envie de rencontrer des gens. Mais ça ne dit pas, pour autant, que vous allez vous isoler.
Non, c'est vrai. La semaine prochaine, j'ai d'autres engagements. Vendredi, vous êtes plutôt très active. Oui. Ah bah Hier, voilà. je recevais du monde. Ah bah voilà. Mais alors, dites-moi, Mireille, est-ce que vous chargez pas un peu trop l'agenda ? Par peur, justement. Pas non plus. Non, d'accord. Je fais pas beaucoup de choses, moi. D'accord. J'ai pas d'activité en dehors des associations ou autres. Bon, je dors pas beaucoup. Il est 7h du matin, j'ai toujours pas dormi, donc je me permets de me lever à 1h30, 2h, je m'en fous. Et puis tout le monde rigole, et puis je suis jamais disponible pour personne le matin, tout le monde le sait. Bon, non, je gère ma vie, je me mets pas trop d'obligations. Donc vous n'êtes pas tellement en danger d'isolement, moi j'entends. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il y a 3 fois là que ça arrive. C'est ça. Et tout d'un coup, vous dites, oulala, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme ? Oui, alors qu'en fait, vous me dites qu'à chaque fois, vous avez finalement passé une bonne soirée, mis à part la culpabilité que vous avez ressentie. Oui. Et alors, ça va vous demander sans doute à l'avenir de bien réfléchir. Quand vous vous engagez, du pourquoi vous vous engagez, peut-être être moins sur le coup de tête, parce que comme vous êtes dans l'ici et maintenant, au moment où vous vous engagez dans le moment. Dans le moment, ça a l'air sympa, c'est chouette, voilà. Je vais y aller. Et puis 3 jours plus tard, une semaine plus tard, 15 jours plus tard, quand l'événement arrive, non, j'ai plus envie. Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Alors, ce qui est pas agréable pour vous, c'est que ça fait des pics comme ça émotionnels à gérer, et ça vous permet pas de lisser quelque chose. Donc la prochaine fois que vous vous engagez, essayez de vous projeter un petit peu. Oui, je me suis dit que la prochaine fois, je ne payerai pas avant. Ah oui, ça peut être une solution. Je me suis dit, je paye si plus vous rien pouvez, avant. Bien sûr, voilà. Quelquefois on peut pas, quelquefois il faut réserver sa place. Oui, c'est ça, oui. Mais à ce moment-là, si vous réservez votre place, fixez l'événement, j'allais dire, dans l'agenda, c'est-à-dire dites ce jour-là j'ai ça, et donc je vais faire en sorte que ma journée qui précède ou la veille ne soit pas trop chargée. J'aurai pas ce dîner d'amis ou je vais laisser du temps, de l'espace pour que l'événement puisse prendre sa place. Parce que sinon, il n'arrive pas à prendre sa place. Et donc, quand le moment arrive, vous êtes très stressé parce que vous dites, j'ai ça en plus à faire et c'est vrai que j'ai réservé. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée, là. Mais oui, c'est ce que je comprends. Hier soir, je me suis couchée à 9h et j'ai dormi jusqu'à minuit. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah oui, vous étiez fatiguée. Donc c'est pour ça que vous le sentez. Mais en revanche, comme c'est triste de vous priver de choses dont vous vous réjouissez, au moment où vous prenez cette place, cet événement que vous réservez, dites-vous bien que c'est important de mettre de l'espace autour de l'événement pour que vous ne soyez pas contrainte par votre état physique ou émotionnel à annuler. Donc vous avez une journée cool, en d'autres termes, avant. Oui. C'est ça, parce que je suis sûre que vous auriez, hier, vous auriez pas eu un dîner d'amis, vous auriez pas eu tout ça. Peut-être que vous auriez été très très contente de sortir. Ah oui, j'aurais été contente de sortir. Parce que moi, très peu de contact me suffit, hein. Oui. Ah oui, moi, même si je suis 2 ou 3 jours sans contact, mais un coup de fil, je donne quand j'en ai envie, je m'occupe pas, mon envie, je m'en occupe et puis je le fais, hein. Et puis on m'appelle ou ça me suffit, hein. J'ai pas besoin énormément de contact. Allô? Oui, c'est ce que j'entends. Mais c'est vrai, peut-être que j'avais eu une semaine où j'avais eu beaucoup de contacts. Oui, voilà, donc il faut que vous laissiez un peu de temps libre autour de l'événement pour avoir le temps de vous en réjouir, le temps de vous préparer. Vous avez quel âge, Mireille? Je vais avoir 72. 72, oui. Même un mois. Ouais. Même pas 3 semaines. Dis donc, formidable. Bon anniversaire en avance alors, Mireille. Hein. Ouais. Non, mais c'est super. Vous avez la pêche. Soyez peut-être plus douce avec vous. Vous chargez moins. Oui. Mais douce avec moi. J'ai pas appris ça dans mon enfance. Hein. C'était à coup de torgnole. Oui. J'ai fait une thérapie, hein. Puis allez, voilà, mais j'apprends, hein. Oui. Comme dit
Pauline dit ça très bien. Elle dit vous respecter, c'est peut-être justement ne pas trop vous engager. Ou alors, si vous vous engagez, c'est laisser du temps pour que l'engagement puisse tenir. Oui, peut-être, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'avais eu une semaine assez chargée. Eh oui. Et que l'autre semaine, elle est chargée aussi. D'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, si vous faites le lien entre ces 3 événements où vous n'êtes pas allé, c'est à chaque fois des moments où vous étiez fatigué, où c'était trop chargé. Vous avez envie d'être tranquille. Oui, c'est possible. Je regarderai mon agenda. Regardez aussi quand vous dites, moi j'ai besoin un peu de contact, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il me faut. Vous allez aussi naviguer avec ça, c'est-à-dire ne pas trop charger la barque, parce que quand il y en a trop, vous n'avez plus votre temps de récupération avec vous-même. C'est ce que je comprends. Vous avez besoin d'espace où vous récupérez le temps, l'alliance avec vous, le fait d'être bien avec vous. Oui. Et je comprends bien ça, ces moments où on est très très en contact, puis après il faut un petit temps de latence pour récupérer le lien d'amitié avec soi. Oui. Et vous, c'est sans doute ça qui vous va. Donc il y a bien sûr votre envie de manger la vie, de faire plein de choses, mais choisissez bien les choses que vous voulez faire en fonction de qui vous êtes, dans le respect, comme dit Pauline. Oui, c'est vrai que j'ai besoin et puis de prendre du temps, de regarder les oiseaux, de regarder les papillons. Extra. C'est un refuge à papillons chez moi. Enfin, moi j'ai besoin de ça. C'est vrai que j'ai besoin. Oui, alors voilà. Je suis trop submergée par trop de contacts, ça me va pas. Oui, donc en fait, il y a l'idée qui vous plaît au moment où vous réservez, et ça parle en fait, Mireille, de la connaissance de soi, votre témoignage, c'est-à-dire, vous voyez comme c'est important de bien se connaître, parce que là, quand on regarde ensemble, votre comportement en soi n'est pas un problème, c'est simplement, il y a ce que vous racontez des j'ai peur, je me culpabilise, je me désengage, ça c'est l'extérieur, puis quand on plonge un peu plus à l'intérieur de vous, on voit que en vous connaissant bien, ce qui vous va bien, c'est une alternance de temps long avec vous et tranquille, vos papillons, les oiseaux, la nature, et puis de temps de contact. Et donc c'est cet équilibre-là que vous allez mettre en œuvre. D'accord. Merci, le poids là est sorti de moi. Super, merci Mireille. Il y a Val qui dit merci à Mireille pour son témoignage. Votre échange m'aide à comprendre ce qui se passe en moi. Donc ça fait écho, comme on dit, ça fait écho à travers les ondes. Ça fait écho, je note des fois des choses qui m'aident à vivre. Bravo Mireille, merci beaucoup de nous avoir appelés ce soir. Et puis, Corentin. Oui. Coucou. Coucou, oui, c'est un amour, Corentin. Parce qu'il est du pays. Ah oui, il est du pays, les Bretons, Corentin. Oui. Eh oui, il y a pas mal de Bretons dans le studio. Je vous embrasse, Mireille. Sophie, au revoir. Merci. Au revoir. Vos confidences à Sophie Peters au 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Janie. Bonsoir, je suis un peu émue. Oui. Voilà, j'avais appelé parce que je trouvais que la relation belle-fille-belle-mère était très très difficile. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais un petit peu de spleen et j'ai appelé, donc j'ai deux fils et 2 belles-filles dans le village. Il y a un couple qui est parti en vacances, donc je ne pouvais pas l'appeler. J'ai appelé l'autre couple et j'ai eu le répondeur. Et je me suis sentie très très mal. Je me suis sentie transpercée au niveau du cœur, mais d'une manière anormale. Voilà. Alors j'avais appelé à ce sujet et puis j'ai pas les réponses. C'est-à-dire vous aviez appelé votre fils et votre belle-fille parce que justement vous vous sentiez pas bien et vous aviez envie de leur parler. Oui, je me sentais pas très bien. Alors il pleuvait naturellement. J'ai eu un petit souci de santé la semaine dernière. Mais c'est pas très grave. Mais j'avais un petit spleen. Vous avez laissé un message sur le répondeur ou pas? Non. Parce qu'il n'y a pas de message, il y a juste la voix, on ne peut pas laisser de message. C'est ma belle-fille qui dit nous ne sommes pas là, etc. Bon, voilà. Vous avez tenté de rappeler après dans la journée? Non, j'ai pas essayé, j'étais trop meurtrie. Parce qu'ils n'étaient pas là? Ils étaient là, certainement. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là le dimanche. On est samedi.
On est samedi, c'est vrai, vous avez raison. Ils sont peut-être partis faire des courses. Ah, là, vous avez raison. Oui, vous vous inquiétez, Jeannie? Eh bien, je me suis inquiétée peut-être très inutilement. Oui, non, on s'inquiète pas inutilement, mais peut-être alors le fait que vous inquiétez, c'est que la relation est pas si facile avec eux et vous avez pensé que peut-être ils voulaient pas vous répondre. La relation est plus difficile avec cette belle-fille-là par rapport à l'autre belle-fille. Ouais. Elle a toujours été, pas très facile. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que je fais plus à l'un qu'aux autres, je sais pas. Ouais. Quand je vais chez eux, je ne vais jamais à l'improviste, ni chez les uns ni chez les autres. Je préviens avant. Oui, c'est bien. Donc je suis pas intrusive, voilà ce que je veux dire. Je leur laisse leur liberté. Ouais. Mais le fait, vous voyez, que j'avais le spleen aujourd'hui, en plus que j'ai confondu le jour, c'est que j'allais pas bien. Oui, c'est ça, c'est que vous alliez pas bien en rapport à cette relation, en plus parce que vous sentiez seule. Non, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a eu un décès grave dans la famille et que je n'en suis pas bien remise. Vous voyez, c'est un peu un tout. Voilà. Oui, depuis plusieurs jours, il y a eu ce décès ou vous l'avez appris aujourd'hui? Depuis plusieurs mois déjà. Depuis plusieurs mois, oui. Oui, et vous aviez besoin de leur parler? Oui, j'avais besoin parce que quelquefois c'est supportable. Je m'occupe dans le jardin. Il pleuvait aujourd'hui, je ne pouvais pas. Oui. Mais m'occuper du jardin m'apaise beaucoup. Bien sûr, oui, je comprends. Voilà, mon jardin n'est pas grand, mais il est suffisant. Et là, la pluie, pas de jardin, tout gris, pas tout de voisins, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'avais besoin de leur parler, voilà. Oui. Et en fait, vous n'avez pas osé rappeler en vous disant, ils veulent pas me parler? Non, par contre, j'ai rappelé leur fils, qui est mon petit-fils, et qui se trouve à Paris en ce moment. Puisque moi, je suis dans un village en dehors de Paris. Oui. Et donc, mon petit-fils, qui a 21 ans, a eu une parole très juste. Il m'a dit, tu ne peux pas empêcher papa et maman de vouloir être seuls de temps en temps. Oui, mais c'est pas... ils savent pas quand vous téléphonez, ils savaient pas que c'était vous, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Oui, ça aurait pu être n'importe qui. Oui, si c'est un répondeur à l'ancienne, on voit pas le numéro s'afficher. Non, on voit pas le numéro affiché. D'accord. Oui. Donc Mireille, c'est pas contre vous, c'est sans doute qu'il n'était pas là. Peut-être. Et que sinon il vous aurait répondu. Mais c'est vrai que le fait de vous dire à vous-même que peut-être il ne voulait pas vous parler vous a empêché de rappeler. Oui. C'est ça qui est un peu dommage. Je voulais pas insister lourdement. Oui. Mais c'est pas insister lourdement d'avoir besoin des autres. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir besoin de votre fils et de votre belle-fille. Oui, mais vous voyez, la différence, je pense qu'avec les fils, c'est fusionnel. On les a portés, on les a mis au monde. Je m'en suis occupée plus longtemps puisque j'ai été veuve assez tôt, donc je me suis occupée d'eux. Donc c'est fusionnel. Avec les belles-filles, ce n'est pas fusionnel, c'est différent. Je ne veux pas dire qu'on les aime moins ou plus ou moins ou autrement. On les aime autrement, c'est vrai, parce que ce n'est pas fusionnel avec les belles-filles. Enfin, moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est pas imaginez que vous ayez eu 2 filles au lieu de 2 garçons. Oui. Et vous me diriez sans doute la même chose avec les gendres. Tout à fait. Je vous dirais la même chose avec les gendres. Je dis belle-fille parce que c'est ça. Mais ce serait pareil si j'avais des gendres, bien sûr. Oui, on n'a pas une histoire de vie avec ce qu'on appelle, c'est horrible ce mot d'ailleurs de pièce rapportée, mais c'est vrai qu'avec le compagnon ou l'époux, ou épouse, d'un de ses enfants, on n'a pas cette histoire de vie et effectivement vous parlez de fusionnel ou en tout cas d'une histoire de famille, donc ils viennent et puis on les découvre, ils découvrent la famille, il y a une personnalité, il y a sans doute aussi un sentiment qui quitte le foyer et puis qu'ils en créent un autre, donc c'est une part de vous qui s'en va. Et ça peut être douloureux. Mais je crois que c'est important, Jeannie, que vous réessayiez demain. Demain, on est dimanche. Oui, parce que je serai moins meurtrie demain, c'est sûr. Quand je suis meurtrie, je me fais comme l'escargot, je me mets dans ma coquille. Alors que c'est là où vous avez le plus besoin des autres. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est trop bête. C'est vrai. Oui, c'est là où c'est important de connaître ses propres besoins parce que sinon on n'ose pas faire des demandes et on en veut à l'autre de ne pas écouter une demande cachée ou implicite. C'est-à-dire que là finalement vous avez fabriqué quelque chose en vous disant ils sont pas là pour moi, ils veulent pas me parler et du coup vous nourrissez un peu de rancœur envers eux ou envers elles et de tristesse. Et il y a toute une supposition comme ça qui se met en marche,
alors que tout simplement de se dire, bon, ils sont sans doute occupés à autre chose, même si c'était un dimanche et qu'ils recevaient des amis, par exemple, hein, je vous dis autre chose. Ça peut arriver, et puis qu'ils aient du monde et du coup ils décrochent pas le téléphone. Et là, c'est pas contre vous, c'est simplement qu'ils sont ailleurs en faisant autre chose, mais pas contre vous. Oui, mais avec cette belle fille, il y a quand même quelque chose de particulier par rapport à l'autre. Alors c'est ça. Ouais. C'est que elle s'est mariée avec mon fils l'année dernière. D'accord. Et jusqu'au mariage, elle m'a comblé de gentillesse, de cadeaux, de potage, de plats cuisinés, enfin toutes sortes de choses. Et pourtant, ils ont un enfant de 21 ans ensemble. Oui. Ah, ils viennent de se marier, d'accord. L'année dernière. Et donc, jusqu'au mariage, elle m'a comblé de cadeaux. Et puis depuis le mariage, c'est top, c'est limite poli. Vous voyez, il y a eu un changement radical dans son attitude. Et vous pensez que c'est par rapport à vous ou c'est elle qui vit les choses autrement? Je ne sais pas du tout. Et vous vous entendez très bien avec votre fils? Ah oui, Et pourquoi vous lui en parlez pas? Ben oui, c'est la question que je me suis posée. Ben oui. Alors en parler en tête-à-tête, je n'ose pas parce que je veux pas qu'ils aient l'impression que je parle de leur femme. Non, non. Vous ne parlez pas de la femme, vous parlez de vous. Oui, ça c'est vraiment. Ce que j'ai ressenti. Exactement. Oui. Ça c'est vraiment la règle d'or pour être dans le respect de dire. Mais comme vous venez de me le dire, c'était très très bien et très juste. Vous lui dites, écoute, peut-être je me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'avant que vous vous mariez, elle est au petit soin avec moi et là je sais pas, mais peut-être qu'elle est pas bien et qu'il y a autre chose que je ne sais pas et du coup je crois que c'est contre moi. Oui, je peux dire ça, bien sûr. Ce qui est la vérité, vous croyez que c'est contre vous? Je le pense, oui, parce que je vois pas d'autres motifs. Mais vous savez pas, vous connaissez pas sa vie. Est-ce qu'elle est contrariée au travail en ce moment? Est-ce qu'elle est contrariée dans sa vie de femme? Est-ce qu'avec votre fils, le couple traverse une période un peu plus difficile? Enfin, tout ça, on ne sait pas. Oui, il peut y avoir plein de choses. Plein de choses qui n'ont aucun rapport avec vous, mais qui fait que son comportement global, de façon générale, change et que vous le remarquez, mais vous pensez que c'est à cause de vous. Vous savez, vous me faites penser, Jeannie, aux enfants. Et quand on est enfant, on pense que quand les parents vont pas bien ou des proches, les enfants pensent que c'est à cause d'eux. Et vous pensez que c'est à cause de vous? Si ça oui, va je pas. le pense parce que moi je trouve que c'est un couple qui va bien, ils s'entendent bien. Ils ont une petite maison qui est modeste mais qui est agréable, un petit jardin. Bon, ils ont plein de choses de bonheur. Donc je me dis mais ça c'est l'extérieur. Va pas, c'est que je suis pas la bonne belle-mère ou non, c'est l'extérieur tout ça. Oui, je sais pas. En plus, vous me dites avant ça se passait bien. Oui, ça s'est très bien passé. Bon, alors elle vit quelque chose peut-être de compliqué que vous ne connaissez pas. C'est possible. Vous voyez, et c'est pas à vous. Par contre, voilà, profitez d'un moment où vous serez seul avec votre fils pour lui en parler. Et puis demain, vous décrochez bravement votre téléphone en disant j'ai un petit coup de blues hier, j'ai tenté de vous appeler, vous étiez peut-être sorti et ça me ferait plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai besoin de vous voir parce que j'ai vraiment pas le moral là. Eh ben je ferai ça demain. Et puis il pleut, puis je peux pas jardiner, puis ça me ferait du bien de sortir de chez moi. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bon, super. Bon alors bon dimanche à vous, Jenny, pour demain. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sophie. Bien, merci. J'ai un peu le trac. Oui. Bon. Voilà, un petit peu le trac. Oui, au début, c'est normal, ça passe vite. Voilà. Je vous appelle pour vous parler de mon compagnon. Oui. Qui a 42 ans. Oui. Et qui a un cancer des poumons. À 42 ans. Oula. 42 ans, voilà. Et j'ai appris... en fait, on s'est disputé pendant un mois. Il a fait le silence le plus complet. Une fois, quand il l'a appris, c'est ça? Quand il l'a appris, oui. Il m'a complètement exclu de sa maladie. Oui. Et vous vivez pas ensemble? Si. Normalement, nous vivions ensemble et depuis, il est retourné chez ses parents. Oui. Il est retourné chez ses parents. Oui. Et donc, je suis complètement exclue. Je n'ai des nouvelles que parce qu'il veut bien m'en donner. Il me dit oui, si, ça va.
Je lui dis, mais qu'est-ce que le médecin t'a dit exactement? Il me donne des nouvelles avec parcimonie, si vous voulez. Et ça fait combien de temps que depuis combien de temps vous étiez ensemble? 1 an et demi. Oui, donc une relation assez jeune. Un jeune couple. Oui. Voilà. Sophie, est-ce que vous avez pensé que peut-être, comme dit une auditrice, là, Sylvie, il cherche à vous protéger? Je me suis posé la question. Oui. Parce que quand vous dites « il m'a exclu de sa maladie », et si il avait fait quelque chose pour vous et pas contre vous? Ben, écoutez, ce que je sais, c'est qu'une fois nous étions ensemble, un dimanche matin, c'était merveilleux, il faisait beau. On avait discuté toute la nuit ensemble. Oui. On s'était même pas couché. Et à 6h du matin, on est allé voir les gens s'installer pour une brocante. Et on a commencé à faire la brocante à 6h30 du matin. Mm-hmm. Et puis brusquement, il a été malade. Et il m'a dit, c'est justement ce que je ne voulais pas que tu vois. Voilà. Alors, vous avez la réponse. Et Par contre, ça parle de vous, c'est-à-dire que vous êtes très frustrée, malheureuse et triste parce que vous aimeriez être là pour lui et l'aider. J'aimerais être là pour lui. Mais bien sûr, donc en fait, c'est quand vous dites en cri du cœur, il m'a exclu de sa maladie, c'est vous sentez exclu et vous en souffrez. À juste titre d'ailleurs, si vous l'aimez et qu'en plus, il cherche en fait à... Vous voyez, c'est un grand malentendu. D'un côté, lui, il veut vous protéger, ne pas vous faire subir ça, et donc il se réfugie d'une certaine manière chez ses parents pour combattre sa maladie et pour ne pas avoir à se montrer devant vous. Complètement chez ses parents. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit que vous aviez envie, vous, de vous battre à ses côtés, que c'était important pour vous de le soutenir? Qu'est-ce que vous lui avez dit de vous, pas de lui? Moi, je lui ai dit que c'était important, que je l'aimais, malade ou pas malade. Oui, mais ça, c'est pas... je lui ai dit que ça m'était totalement égal, que je n'avais pas peur de la maladie, que j'étais prête à me battre avec lui. Si ça, je le lui ai dit. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Écoutez, il a dit que c'était très gentil, qu'il était très touché. Un peu des banalités, si vous voulez. Ouais, il le sent pas. Vous savez, quelquefois, en plus, quand on voilà, dans ces maladies graves, importantes et difficiles, il faut mobiliser son énergie, et quelquefois ça peut rendre soit un peu agressif, soit distant. Il y a toutes sortes de comportements. Oui, son comportement, c'est celui d'être distant. Ouais, parce que c'est comme ça qu'il pense avoir le plus de ressources. Et que sans doute, il veut pas que vous le voyiez dans cet état. Vous vous êtes connus quand il allait bien, et il n'a pas envie de vous montrer. Déjà, il est complètement fou parce qu'il a plus de cheveux. Mais oui. Ça a été très rapide. La première stimio lui a enlevé tous ses cheveux. Et comme dit René, c'est maman qui l'a guéri enfant. Il est malade, il retourne chez maman. Il y a quelque chose de ça, sans doute, bien sûr. Oui. Donc il vient à la maison, mais je le vois très peu. En plus, il est obligé de faire des piqûres tous les jours, ce qui fait qu'on ne peut pas rester ne serait-ce que 3 jours ensemble. Il est obligé de retourner chez lui tous les jours pour faire des piqûres de calciparine et fraxiparine, des anticoagulants. Oui. Donc, si vous voulez, même quand il vient à la maison, il part à regret. Mais il est obligé de partir. Il pourrait amener les injections chez vous et rester un peu plus longtemps? Oui, c'est une infirmière qui vient chez ses parents? C'est une infirmière qui vient chez lui. Oui. Il vient tous les jours, vous dites, vous voir? Non, il vient pas tous les jours. Ses visites deviennent de plus en plus distantes. Parce qu'il est sûrement assez faible. Est-ce que vous pouvez aller le chercher? Vous habitez loin? Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas.
Et vous pouvez pas lui rendre visite, vous, chez ses parents? Bien sûr que si. Je suis allée le voir chez ses parents. Je suis allée le voir là où habitent ses parents, parce qu'il se trouve que là où habitent ses parents habitent mes parents aussi. Donc, si vous voulez, nous sommes retrouvés dans un petit café où on s'est connus. On avait pris l'habitude de se rencontrer là-bas. Et donc, on s'est revus là-bas. Et comme un couple de jeunes amoureux, c'était marrant d'ailleurs de se retrouver là-bas. Oui. Et donc, vous continuez à vous retrouver de temps en temps à ce café-là? On continue de se retrouver à ce café-là. Il est revenu à la maison aussi, mais il est faible, il a du mal parce qu'il a des signaux qui sont rapprochés en ce moment. Il a des signaux là en ce moment, il est à l'hôpital, il est à Villejuif. Oui. Il est à Villejuif. Oui, mais c'est un peu normal, Sophie, que dans l'état où il est, il a vraiment, il faut que vous respectiez absolument son besoin. Donc, dites-lui, voilà, je suis là pour toi et tu disposes de moi comme tu as besoin. Laissez-le gérer. Il sait manifestement très bien ce qu'il veut faire. Même si pour vous, bien sûr, c'est difficile, douloureux et très lourd et très triste surtout. Et très triste, 1 an et demi d'une belle histoire. Voilà, il est malade. Mais gardez confiance, Sophie. Et le prenez pas, comme un peu, mérite tout à l'heure, ne le prenez pas contre vous. Prenez-le pour lui. Soyez tous tournés vers lui. Je vous embrasse, Sophie. Bon courage à vous. Bon courage, je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle et très douce nuit. On se retrouve demain à minuit. N'oubliez pas, c'est la France qui joue. Très belle nuit, il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas et sortez du cadre. Rendez-vous minuit 2h demain soir. Faites de vos rêves.